Amen. Merci beaucoup pour votre présence en ce moment merveilleux. Alors, je voudrais vous inviter à prier avec moi maintenant. Prions. Papa, merci pour les téléspectateurs, merci pour mes frères, mes soeurs, merci pour les amis, merci pour tous ceux-là qui sont connectés et qui sont dans le désir ardent d'entendre ta parole. J'ai pris que ta parole leur fasse du bien, bénis-les abondamment au-delà de leur espérance. Papa, merci pour la réponse en ce moment. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, nous sommes très heureux de connaître que vous êtes à l'écoute, de savoir que la grâce abondante de Dieu vous soit accordée au nom de Jésus. Alors, aujourd'hui, nous parlons de la possibilité du maintien et la croissance de la foi. Le maintien de la foi et la croissance dans la foi. Maintenir, il peut l'obtenir et on peut alors la maintenir et on peut croître dans la foi. Très très important. Regardons 1 Jean chapitre 3. Qu'est-ce que la Bible nous dit là-bas? 1 Jean chapitre 3. Nous lisons du verset 1 au verset 1 Jean 3, verset 1 au verset 3. Il dit ceci. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Vous voyez, beaucoup de personnes ne comprennent pas. On dit oui, je suis enfant de Dieu. Oui, c'est vrai, mais ça veut dire quoi? Être enfant de Dieu. Quelle est la signification? Quelle est l'importance de ce mot enfant de Dieu? Oui, il dit, et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est parce qu'il ne l'a pas connu. C'est vrai, Jésus est venu, il était le Fils de Dieu, non? Mais les gens l'ont rejeté. Ils ne savaient pas que c'était Dieu au milieu des hommes. C'est pour cela qu'ils ne comprennent pas. Si vous êtes enfant de Dieu, vous avez les vertus de Dieu, vous avez la grâce de Dieu, vous avez l'amour de Dieu, vous avez tout ce que Dieu possède pour ses enfants, c'est pour vous. Vous êtes les enfants du roi. Mais beaucoup ne comprennent pas cela. Et même étant enfants de Dieu, ils sont dans la tristesse, ils gémissent. Non, ce n'est pas comme cela. Il dit, si le monde ne vous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Si les gens pouvaient voir, si Dieu peut faire un fenêtrage pour projeter ce que les enfants de Dieu seront en ce temps-là, il n'y aura personne, ni petit, ni vieillard, aucune personne ne va rester à l'écart. Ils vont venir pour dire, ah non, comment je peux rater cela? Parce qu'ils ne comprennent pas. La Bible nous dit clairement, oui, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Gloire à Dieu, vous voyez, semblables. Quand Jésus descend avec majesté, et vous dites que nous, en tant qu'humains, nous serons semblables à lui, c'est extraordinaire. Quand vous voyez des anges, vous entendez, vous lisez la Bible, ce que les gens sont capables de faire, un seul ange, et que la Bible dit que nous serons semblables à lui, donc même plus que les anges, alors c'est extraordinaire. Alors il dit, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque. Aujourd'hui, les gens gémissent quand on parle de sainteté. Quand on dit, oh, ne tue pas au péché, ah, c'est exagéré. Ils ne comprennent pas ce qu'ils sont. Quand le fils du roi ne sait pas qu'il est le fils du roi, et il court là-bas dans la rue, là-bas, en train de jouer le petit ballon avec les autres enfants de la rue, et après, il court, et s'il trouve quelque chose là, il veut, donnez-moi 5 francs, je vais acheter des galettes. Non, il ne sait pas qu'il est fils du roi. Il est malheureux étant fils du roi. Donc, il y avait des croyants, et dans leur position, leur identité de croyants, sont misérables. Ils sont dans des problèmes incalculables
parce qu'ils ne connaissent pas de qui ils viennent. Mais la Bible dit, et au verset 3, quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui est pur. Ça serait une soif, une faim d'avoir la nature de Dieu, de revêtir la vie du ciel sur la terre. Voilà pourquoi les enfants de Dieu sont assoiffés de la vie de Dieu, assoiffés de la nature de Dieu, et crient au Seigneur. Vous voyez, un grand miracle se produit lorsqu'une personne rencontre véritablement Jésus, le Sauveur du monde. Alors, une telle personne passe des ténèbres à la lumière. Elle est délivrée des puissants de Satan et rentre dans la liberté en Christ. Une telle personne, ses péchés sont pardonnés et sa vie est totalement transformée. C'est cela. Une telle personne entre dans le royaume de Dieu pour vivre par la foi jusqu'à la fin. Ce n'est pas la foi pour une semaine, pas la foi le dimanche, pas la foi le jour de Noël, pas la foi le jour de Pâques, non, mais la foi continuelle jusqu'à la fin. 3 points que nous allons considérer avant de prier. Premièrement, l'accès au royaume de Dieu par la porte du ciel. L'accès. Quand quelqu'un entre par la fenêtre, c'est un voleur, un mercenaire. Mais lorsque, alors, vous n'entrez pas la porte, alors vous êtes vraiment celui-là qui a le droit d'entrer. Donc, l'accès au royaume de Dieu par la porte du ciel. Deuxièmement, nous parlons de l'amour et la communion fraternelle indispensable à la croissance. Nous avons besoin de manifester l'amour parce que nous avons vu Dieu est amour. Voyez quel amour que le Père nous a témoigné. C'est cela. Et troisièmement, l'abnégation et la ténacité pour se maintenir dans le royaume jusqu'à la fin. Il faut de l'abnégation, il faut de la ténacité. Premier point, l'accès au royaume de Dieu par la porte du ciel. Comment un homme accède-t-il au royaume de Dieu? Vous devez savoir que le pécheur est hors du royaume et il est sous le contrôle de Satan. Terminé. Il n'y a pas d'autre description possible parce que la Bible est très précise là-dessus. Il dit Éphésiens chapitre 2, Éphésiens chapitre 2, nous lisons du verset 12. Il nous dit au verset 12, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privé de droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Voilà, la Bible est claire. Sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Regardons 1 Jean chapitre 3. Qu'est-ce que la Bible nous dit là-bas? 1 Jean chapitre 3, verset 8. Celui qui pêche est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque pêche. Alors, la Bible dit, il est du diable parce que le diable pêche. Et c'est lui qui amène les gens à pécher. Et voilà pourquoi le pécheur n'a pas autre chose. Verset 10, il dit, c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Vous voyez, la Bible, elle est précise et il faut que les gens comprennent que la Bible ne cache absolument rien, mais la Bible révèle tout afin de nous amener à la vie et à la vérité. C'est pour ça qu'il dit que celui qui pêche ne le connaît pas. Il ne l'a pas connu. Oui, que c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Je prie que nous sortions de cet état au nom de Jésus. Alors, maintenant, sachant qu'il est hors du royaume, premièrement, il doit entrer dans le royaume par la porte du royaume. Comment la porte? Quelle est la porte du royaume? Jean, chapitre 10. Jean, chapitre 10, le verset 9. Il nous dit là-bas, verset 9, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera
du pâturage. Gloire à Dieu. Jésus dit, si quelqu'un entre par moi, alors, en ce moment-là, il sera sauvé. Verset 16. Il nous dit là-bas, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau et un seul berger. Donc ça, c'est l'appel à la conversion. Jésus appelle, il veut que vous veniez parce que nous devons passer par la porte. Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13. Nous lisons le verset, Matthieu chapitre 7, verset 13. Matthieu chapitre 7, le verset 13. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré est le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Très peu. La porte étroite. À la porte étroite, tous les colis ne peuvent pas passer par là, à moins que vous les déposiez, les colis du péché, la désobéissance, la méchanceté. Tout cela doit être déposé avant d'entrer dans le royaume. Troisièmement, il doit se repentir et renoncer à ses péchés. Quatrièmement, alors, il y aura la justification par la grâce. Quand quelqu'un se repent, il y a alors la justification par la grâce de Dieu. Regardons dans Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. Nous lisons le verset 1 d'abord. Éphésiens 2, verset 1. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Voyez, j'étais mort. Maintenant, verset 4. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour de Dieu, nous a aimés. Nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie. Avec Christ, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Merveilleux. Alors, voyez comment c'est extraordinaire. Alors, c'est pour ça qu'il y a la justification pour ceux qui viennent à Dieu. Romains chapitre 6, le verset 18. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Romains 6, verset 18, il dit, ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Maintenant, ce n'est plus la force, mais ça devient une nature conférée aux croyants. Et comme nous vivons dans la justice, il dit maintenant, verset 22, mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit, premièrement, la sainteté et pour fin, la vie éternelle. Les deux s'accompagnent. Vous avez pour fruit la sainteté et la fin, après la sainteté, c'est la vie éternelle. Je prie que Dieu nous donne cette grâce de comprendre au nom de Jésus. Deuxième point, l'amour et la communion fraternelle indispensable pour la croissance. Vous avez besoin de cela. La Bible nous dit, parce que c'est la nature de Dieu, il dit dans Jean chapitre 13. Jean 13, le verset 34, nous dit, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Il donne l'éclat de sa gloire en disant, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Comment il nous a aimés pendant que nous étions méchants, blasphémateurs. Il est mort à la croix pour nous. Ça, c'est l'amour. L'amour, ce n'est pas l'amour pour l'ami, l'amour pour le bienfaiteur. C'est l'amour pour tout le monde. C'est-à-dire être capable d'aimer son ennemi. Ça, c'est la différence entre les croyants et les non-croyants. Quelqu'un qui vous fait du mal et dans votre cœur, il n'y a pas de revanche, il n'y a pas de haine, mais une compassion. Vous voyez, ça c'est extraordinaire. C'est seulement lorsque vous entrez dans la grâce du salut que cela est possible. Sinon la nature adamique va dire non, ce n'est pas possible, il faut régler son compte. Non, on ne règle pas, un enfant de Dieu ne règle pas le compte de son semblable. Non,
1 Pierre, chapitre 1, verset 22, il nous dit là-bas, verset 22, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Voyez, c'est ça qui va permettre la croissance. La croissance de la foi, ce ne sont pas dans les murs, ce ne sont pas dans des complots, dans des intrigues, non, mais c'est dans l'amour fraternel. Tu aimes ton prochain comme toi-même, quel que soit ce qu'il est, quelle que soit sa foi, sa religion, son appartenance. Vous avez un amour profond, comme Christ nous a aimés. Nous aimons les autres, c'est pour cela on leur annonce l'évangile. Ils peuvent ne pas comprendre, mais vous devez les aimer à tel point que vous êtes assoiffés de leur montrer le chemin du salut pour arriver au ciel. Voilà comment on croit dans la foi. Et alors nous allons maintenant être en communion. Nous devons prier ensemble, vivre ensemble et nous exhorter ensemble. C'est ainsi que alors la foi croît et la foi est maintenue. La foi n'est pas maintenue dans la guerre, ni dans des tribulations, ni dans des troubles. Non, les troubles et la colère attristent l'Esprit de Dieu qui s'en va et qui laisse croyant. Mais l'amour ardent dans le cœur amène la présence profonde de Dieu dans notre vie et la victoire dans tous les combats. Et nous croissons dans la victoire. Troisième point, l'abnégation et la ténacité pour se maintenir dans le royaume. Il faut de la ténacité. Il faut de l'abnégation parce qu'il y a des épreuves, il y a des tentations, il y a des situations conflictuelles qui arrivent dans la vie du croyant. Et si le croyant ne sait pas que c'est cela aussi la foi, alors il a tendance à dire non, c'est trop. Non, ce n'est pas trop. 1 Pierre, chapitre 5, le verset 8. Il nous dit là-bas, verset 8, soyez sobres. Veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme. Il faut résister. Oui, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Il dit, le diable rôde. Pourquoi il rôde? Vous avez été arraché de sa main. Vous avez été arraché de sa puissance. Maintenant, vous avez abandonné le péché, qui est la nature de Satan. Il n'a plus le contrôle de votre vie. Or, il avait décidé de vous amener en enfer avec lui, à cause du péché. Maintenant, vous êtes libéré par la puissance de Dieu, par le sang de l'agneau. Il va dire, mais non, il m'a échappé. Comment je n'irai pas seul là-bas? Je vais encore le chercher. Il court après les croyants, comme un lion rugissant. Et alors, il introduit encore le péché, le désir du péché, la passion du péché, encore pour le captiver et l'attacher comme un animal qu'on envoie à la boucherie. Mais j'ai pris que la puissance de Dieu nous en délivre au nom de Jésus. Il dit, résistez-lui avec une foi ferme. Comment on résiste? Allons dans Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6, nous lisons le verset 10. Il dit là-bas, au reste, frères, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Fortifiez-vous. Il y a un combat à mener, une résistance à faire, à voir. Il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Il ne viendra pas comme ça, de façon visible, non. Mais il y a des ruses, il y a des désirs, il y a des propositions, il y a des appâts. Et quand vous ne voyez pas, vous mettez la main et paf, vous êtes pris. Il dit, on a besoin de ces armes-là, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, oui, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes, les puissants des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est eux qui dirigent, qui contrôlent. Et c'est pour ça, la Bible est claire. Il y a un combat. Il faut de la ténacité. Il faut de l'abnégation. Il y a des moments, ta chair dit va. Ton corps dit prends. Tes sentiments disent non, c'est pour toi. Tu ne peux pas ne pas faire ça. Ça, la convoitise est née dans le cœur. Vous savez, souvent, nous voulons parler en disant Satan. Mais vous savez, si la chair n'est pas crucifiée, la chair qui est dépravée va amener plusieurs
dans les profondeurs du gouffre du péché et les amener loin de la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous avons besoin de la grâce. Nous avons besoin de la vérité. Nous avons besoin du salut. Nous avons besoin de toutes les armes de Dieu pour lutter et tenir ferme. Il dit, on n'a pas à lutter. Ce ne sont pas des hommes, mais c'est des esprits, vous ne les voyez pas. Il y a des insinuations. Il y a des choses qui sont cachées. Il y a la séduction. Mais vous ne voyez pas. Donc voilà pourquoi nous devons tenir ferme pour avoir la victoire. Mais nous aurons la victoire au nom de Jésus. Regardons enfin Romains chapitre 8 et le verset 37 qui nous dit ceci. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Il dit dans toutes ces choses, dans toutes ces tribulations, dans ces angoisses, dans ces épreuves, dans ces persécutions, dans ces tentations, dans ces convoitises, nous sommes plus que vainqueurs dans ces attaques frontales de Satan. Oui, dans ces complots ourdis, nous sommes plus que vainqueurs au nom de Jésus. Voilà pourquoi tenez ferme jusqu'à la fin. Parce qu'à la fin, il y a la couronne qui nous est réservée. Quand notre cœur est attaché à la couronne, quand nos yeux sont fixés à la rémunération, l'ennemi viendra, mais il ne pourra pas. Regardez Apocalypse, chapitre 2, le verset 7. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, à celui qui vaincra. Gloire à Dieu. À celui qui vaincra, je vaincrai. Vous allez vaincre. Nous allons vaincre ensemble. À celui qui vaincra, je donnerai à manger l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Je prie que la puissance de Dieu nous garde et que la grâce de Dieu soit abondamment accomplie, déversée en nous, afin que nous distinguions ce qui est de l'ennemi, afin que nous distinguions ce qui est des ténèbres et ce qui est de la lumière, et demeurer dans sa présence, permettre à notre foi de croître, la maintenir, jusqu'à ce jour-là où la trompette va sonner, et quand la trompette sonnera, le Seigneur de gloire viendra. Et alors, les pécheurs ne le verront pas, mais nous allons entendre le son de la trompette, et alors le miracle de transformation va s'opérer, et nous allons le rejoindre dans les airs pour la vie éternelle au ciel. Je prie que nous ayons tous part à cela. Au nom de Jésus, baissons la tête pour la prière. Papa, merci pour ta grande bonté renouvelée. Merci pour ta grâce suffisante. Merci pour les téléspectateurs qui ont compris qu'il y a la possibilité d'entrer dans le royaume, la possibilité de demeurer dans le royaume, la possibilité de maintenir la foi dans le royaume, la possibilité de croître dans la foi dans le royaume et de tenir bon, ferme, tenace jusqu'à la fin avec abnégation. Je prie, accorde la force et la grâce à chacun pour que nous arrivions à la fin avec la foi au nom de Jésus. Père, merci pour la réponse. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.